Hello toi, j'espère que tu vas bien. Mon nom est Annalise, je suis coach en organisation et en productivité et je suis ici pour t'aider à te sentir bien chez toi, pour te sentir bien en toi grâce au désencombrement matériel et mental. Et aujourd'hui, pour t'aider, je t'offre ce petit guide qui va te permettre de garder une maison ordonnée et rangée au quotidien. Passons aux choses sérieuses. Veux-tu ? Oui, je t'entends me dire oui, bien sûr. Aujourd'hui, c'est une vidéo Q&A, c'est-à-dire questions-réponses. Tu m'as posé des questions, je vais y répondre. Et j'ai choisi d'aller avec la thématique routine. Pourquoi ? Parce que... Voilà pourquoi. Parce qu'il y a eu tellement de questions sur les routines que j'ai décidé d'en faire une vidéo spéciale routine. Donc si tu veux tout savoir sur les routines, c'est par ici. On y va tout de suite. Avant de commencer de répondre à tes questions, je vais d'abord t'expliquer ce qu'est une routine pour que tu sois au clair et qu'on soit sur les mêmes bases. Eh bien, une routine, c'est une série d'actions mises bout à bout d'une façon mécanique à un moment de ta journée, de ta semaine, qui forment donc un système. Et pourquoi mécanique ? Car tu n'as plus besoin d'y penser à chaque fois. Par exemple, quand tu te laves les dents, tu ne vas pas à chaque fois réfléchir à chaque étape. Tu le sais, c'est automatique. Donc, ça devient une sorte de routine. Donc, les routines vont te permettre de te soulager car tu n'auras plus à penser à chaque étape que tu dois faire. Donc, ça va te libérer de la charge mentale. Et ça, on dit oui. Maintenant, je vais répondre à ta première question qui est quand faire la routine ? Alors déjà, j'aimerais insister sur le fait qu'il n'y a pas une seule routine possible. Ce n'est pas une routine, c'en est plusieurs qui font que ensuite ça va faire un gros système qui fonctionne pour toi. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une routine va être mise en place à partir du moment où tu fais les mêmes gestes chaque jour, les mêmes actions. Eh bien, au lieu de devoir y repenser à chaque fois, eh bien, tu vas simplement te dire « Ok, maintenant, je vais réfléchir à la meilleure manière à optimiser mon temps pour faire ces actions que de toute façon je fais tous les jours ou toutes les semaines. » En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une répétition. Donc, tu vas y penser une fois et ensuite, ça deviendra automatique. Je te conseille les routines suivantes. La première routine hyper importante selon moi, c'est celle du matin. Tu vas peut-être mettre en place des rituels pour toi, te lever avant ta famille, peut-être prendre ton café, ton thé, te débarbouiller, te laver les dents, etc. Tu vois bien qu'il y a une série d'étapes les unes après les autres que tu vas suivre dans un ordre bien précis. Ça va s'appeler la routine du matin. Mais ça ne va pas forcément s'arrêter à partir du moment où tes enfants se lèvent, etc., où tu pars au travail. Non, ça peut aussi comprendre le fait que tu vas amener tes enfants à l'école, tu vas revenir, tu vas décider en fait de 2-3 heures plus ou moins, je compte en général ça, pour te dire voilà, ça c'est ma routine du matin, ce sont les étapes que je fais plus ou moins tous les jours. Bien entendu, il faut adapter selon tes semaines parce que peut-être tu as des horaires variables, donc bien entendu à adapter. Je te conseille aussi de faire par la même occasion une routine du soir. Ça sera exactement la même chose que la routine du matin. À toi de voir ce que tu as envie d'inclure dans la routine du soir, mais ça peut être dès le départ de commencer à préparer le repas, peut-être d'aller coucher les enfants, de te doucher, de te laver les dents, te mettre au lit, lire un livre, éteindre la lumière et dodo. Ça peut être toute cette partie-là, toute cette séquence d'événements peut être inclus dans ta routine du soir. Je te conseille aussi de faire des routines pour tes enfants, car les enfants adorent savoir ce qu'il va se passer. Ils n'aiment pas l'inconnu, donc en ayant des routines, par exemple du matin et du soir adaptées à eux, eh bien ils sauront exactement ce qui va se passer. D'ailleurs, je te conseille toujours de discuter avec tes enfants le soir d'avant ou le jour avant de ce qui va se passer le lendemain pour qu'ils soient préparés. Ils aiment bien savoir ce qui va se passer, donc c'est un conseil que je te donne. Et bien par rapport à cette question de la routine du matin, quand tu as du mal à te lever, eh bien il faut regarder en arrière parce qu'en général ce n'est pas le problème que parce que tu n'as pas envie de te lever. Alors il y a deux choses principales à voir. La première, c'est de voir qu'est-ce que tu fais le matin pour
pour te motiver à te lever, déjà ça il faut y réfléchir parce que c'est clair que si tu te lèves pour directement entrer dans un stress pas possible, de te préparer, de partir au travail ou d'amener les enfants, ça va pas être quelque chose qui est super motivant à faire, n'est-ce pas? Donc déjà, définis quelque chose qui pourrait te motiver à te lever. Est-ce que ce serait par hasard te lever un petit peu plus tôt, ne serait-ce que 10 minutes, 15 minutes, mais au moins pour avoir ce temps-là, pour prendre du temps pour faire ce que tu as envie toi. Ce qu'il faut aussi voir, parce que là tu me décris un petit peu une situation peut-être de fatigue, il faut voir en arrière, c'est-à-dire quelle est l'heure du coucher. Il faut savoir que, on n'est pas sans savoir d'ailleurs, qu'on devrait dormir de 7 à 8 heures par nuit. Si ce n'est pas le cas, eh bien il faut vraiment, et je t'encourage à calculer bien ces heures-là. Il faut se connaître un petit peu. Il y a des personnes qui ont besoin plutôt de 7 heures, d'autres plutôt 8 heures. Mais en tout cas, essayez de calculer à partir du moment où tu te réveilles, quelle est l'heure que tu te réveilles, tu déduis ces 8 heures et tu sauras l'heure que tu dois aller te coucher. Maintenant, il ne faut pas se dire ok, donc je dois me coucher à 22h30 et tu vas au lit à 22h30. Ça ne fonctionne pas comme ça. Non, parce que tu dois avoir le temps de t'endormir. Et moi, je compte plus ou moins 30 minutes pour pouvoir partir dans un sommeil, lire un livre, etc. Lire un livre, c'est un très beau conseil pour réussir un petit peu à t'apaiser et surtout, pas d'écran au lit. Ça, c'est interdit, ok? Sinon, je me fâche, ok? Alors déjà, c'est ces deux axes que tu dois revoir et je pense que déjà là, ça pourra t'aider à peut-être te motiver à te réveiller le matin. Alors, dans ces deux questions de la routine parfaite, je l'ai un petit peu résumé sous la routine parfaite, j'aimerais te dire qu'il n'existe pas de routine parfaite, qu'une routine, pour qu'elle soit le plus adaptée à toi, elle doit être flexible. Parce que oui, une routine est là pour t'aider, comme je t'ai dit au début de cette vidéo, pour te décharger de la charge mentale, pour ne pas avoir à chaque fois à réfléchir à toutes ces micro-décisions que tu dois prendre au fil de ta journée, au fil de ta semaine. Mais par contre, il n'y a pas genre une routine qui reste pendant des années tout le temps exactement la même. Non, il y a peut-être des périodes de l'année où tu es plus fatigué, donc tu vas peut-être dormir un petit peu plus longtemps, etc. Donc vraiment, il faut voir des routines comme un outil qui va t'aider à un instant T de ta vie et que tu devras adapter constamment. Donc chercher à avoir la routine parfaite est une erreur. Ce que je te conseille, c'est vraiment de voir quelles sont les routines que tu as envie de mettre en place et maintenant, avec la vie que tu as, avec ce qui se passe autour de toi, quelles seraient les meilleures étapes à mettre les unes après les autres pour te faciliter la vie. Et si la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine, ça c'est sûr, tu n'auras peut-être pas les mêmes envies, tu seras peut-être un petit peu, comment on dit, un petit peu ennuyé de tes routines aussi, parce que par exemple une routine du matin, si tu fais toujours exactement les mêmes rituels, peut-être que tu aurais envie de changer un petit peu tout ça. Eh bien, tout simplement, dis-toi, au lieu d'écrire le matin, d'abord, je vais peut-être faire du sport, je vais peut-être faire de la visualisation, de la méditation, etc. Donc vraiment, une routine parfaite n'existe pas, mais la routine qui te convient le mieux, c'est celle qui s'adapte à ta vie. Et maintenant, on va parler de procrastination et de tenir sur le long terme avec une routine. Parce que on a, comme précédemment par rapport à la question de la routine parfaite, j'ai l'impression qu'on se met aussi énormément de pression pour pouvoir avoir justement une routine qui fonctionne et qu'on tient chaque jour, chaque heure qu'on a prévue dans notre calendrier. Alors tout d'abord, on va se relaxer, on va respirer, inspirer et expirer. Voilà, parce que ce n'est pas grave, ok? Une routine, encore une fois, est là pour t'aider, pas pour te tirer en bas. Donc à partir du moment où tu te dis « Ah là là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas réussi à faire ma routine », je vois que tu te mets la pression. Déjà, ça c'est la première chose à éviter. La deuxième chose, c'est que si tu vois que tu ne tiens pas en règle générale sur la durée avec la plupart de tes routines, c'est que peut-être tu essayes de mettre trop de choses dans ta routine. Je m'explique.
C'est comme quand tu essayes de planifier ton horaire. Tu sais, moi je te parlais de tout ce qui est faire des blocs de temps pour voilà, bloquer ton calendrier. Eh bien, si tu commences à micro-planifier, c'est-à-dire à faire toutes les demi-heures tu as quelque chose, tu ne te laisses pas de temps entre deux pour un petit peu une marge d'erreur. Tu vois, un matin peut-être tu es un petit peu moins motivé et tu fais un petit peu plus de temps pour te préparer, pour faire les choses que tu as à faire. Eh bien, il faut te laisser peut-être un petit peu plus de marge déjà au niveau du temps. Hein. Moi, j'appelle ça les buffers, c'est-à-dire entre une activité et une autre, essaie de te laisser en tout cas 5-10 minutes, ça dépend de l'activité, pour changer, on va dire, d'activité. Maintenant, pourquoi je te dis ça? Parce que finalement, dans une routine, comme on l'a bien compris, il y a plusieurs étapes, plusieurs petites activités à l'intérieur de cette routine qui forment le système. Et donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il faut vraiment tenir en compte pour tes routines, c'est est-ce que c'est vraiment adapté, encore une fois, à la situation actuelle? Est-ce que peut-être cette routine, je ne l'ai pas faite il y a un mois, et il y a un mois, eh bien, c'était une autre situation. Revois tes routines constamment, enfin constamment, j'exagère, mais assez souvent, pour pouvoir les adapter. Et si vraiment, à la fin, de temps en temps, ça ne fonctionne pas, c'est ok. Tout le monde, je te rassure, tout le monde, moi y compris, hein, parce que je ne suis pas l'exception du tout, eh bien, il y a des fois où je ne fais pas mes routines. Et ouais, c'est comme ça, c'est la vie. Il faut aussi accepter que c'est ok, que des fois, on repousse un petit peu le moment. Ce qui n'est pas ok, selon mon avis, c'est vraiment de se dire « genre j'ai la flemme ». Tu vois, pose-toi la question, est-ce que j'ai la flemme de faire ma routine et je ferai bien autre chose? Ça, c'est la flemme. Ou est-ce que je n'ai rien envie de faire? Je suis vraiment KO, je suis vraiment fatiguée. Tu comprends les deux distinctions? Donc, au niveau de la procrastination, pose-toi cette question et comme ça, tu sauras si il faut se donner un petit coup de pied aux fesses ou bien s'il faut au contraire se reposer et être ok. Cette question concernant les routines ménage, donc je vais inclure les nettoyages, la lessive, repassage, etc. Alors, je vais commencer déjà par tout ce qui est nettoyage. J'ai fait beaucoup de vidéos sur ma chaîne et le conseil principal que tu dois retenir, selon mon avis et selon mon expérience, c'est qu'il faut diviser tes tâches ménagères en plusieurs fois. Le fait de garder tes tâches ménagères un jour précis de ta semaine, par exemple, c'est souvent le cas le samedi ou le dimanche, qu'est-ce qu'il va se passer en règle générale? Eh bien, tu vas passer ton week-end à nettoyer tout simplement ton intérieur. Et on a autre chose à faire et on doit profiter de notre vie et ne pas rester enfermé pendant des heures d'affilée chez toi pour nettoyer. Bien entendu, si une fois de temps en temps tu le fais parce que tu n'as pas eu d'autres options, ok. On me dit aussi souvent, j'entends à l'oreillette me dire ces petites voix, oui mais moi j'ai pas le temps quand je rentre du travail la semaine de faire. Est-ce que tu n'as vraiment pas le temps parce que peut-être effectivement tu as eu une semaine incroyable et vraiment très chargée et ça c'est ok, bah, ma foi tu n'as pas eu le temps cette semaine-là, tu n'as pas eu le temps. Ou est-ce que vraiment tu as bien géré ton temps? Parce que quand une personne me dit je n'ai pas le temps, c'est que plutôt ce n'est pas sa priorité. Et je m'excuse et ne me jetez pas la pierre, mais vraiment, même en travaillant de nuit, en travaillant par équipe, il y a des moyens de pouvoir le faire durant la journée. On n'est pas 24 heures sur 24 au travail ou en train de dormir, donc on peut quand même trouver un petit moment. Sauf qu'il faut un peu réfléchir effectivement à comment et où les adapter, à quel moment de notre semaine. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, que pourront-on dire à part ça pour les routines ménage? Eh bien, surtout, le fait de les séparer, c'est que si un jour, par exemple, disons le lundi, tu fais les salles de bain et que ce lundi, tu n'as pas eu le temps, eh bien, c'est pas grave, tu pourras peut-être le faire un autre jour, le mardi ou le mercredi ou le jeudi, ou peut-être pas du tout cette semaine parce que tu n'as pas eu effectivement le temps. Et comme je dis, life happens, ok? Pour pas dire autre chose, et c'est ok. Hein?
on respire, inspire, respire, hein, c'est bon, on a compris. Hein. Donc vraiment, c'est pas grave. Mais au moins, tu as plusieurs chances de pouvoir te rattraper. Et c'est pour ça que je divise mes tâches pour ne pas avoir bloqué mon week-end et ne pas avoir non plus à juste une chance, entre guillemets. Parce que le samedi, il est passé, tu n'as pas fait ton ménage, et bien tout le ménage n'est pas fait. Hein. Ok? Bon. Et ensuite, pour tout ce qui est lessive et repassage. Donc moi, je l'inclus. Tout repassage, ranger les habits, mettre les habits dans le lave-vaisselle, non, dans le lave-linge. Et ça, c'est vraiment la routine lessive pour moi. C'est vraiment comprendre que c'est de A à Z. À partir du moment où tu prends ton vêtement et tu le mets à laver dans la seille, jusqu'à ce qu'il ressorte et qu'il vienne dans ton armoire, rangé, plié, repassé, qui sent bon, merci beaucoup, eh bien, c'est la routine linge. Il faut vraiment le comprendre que c'est une routine à part entière. Il y a plusieurs étapes, donc ça devient une routine. Et il faut vraiment essayer, comme pour la routine ménage, de le séparer en plusieurs fois. Si tu es une pro à faire qu'une fois, fais-le si ça te convient. Encore une fois, chacun fait bien ce qu'il veut. Si tu as aussi pas le choix parce que tu habites peut-être en locatif et que du coup tu n'as qu'un jour par semaine, c'est ok aussi, ok? Mais vraiment essayer d'aller de A à Z dans toute cette étape. Moi, ce que je fais tout simplement, c'est que je décide de quel jour je vais faire quelle lessive et ensuite, j'ai décidé de mettre le matin ma lessive à laver. À midi, parce que je travaille depuis la maison, je sors la lessive, je la mets au séchoir ou suspendue et l'après-midi, je plie et je range immédiatement. Voilà un petit peu la routine. Le repassage, comment te dire que je ne repasse quasi rien? C'est très rare que je repasse, mais si j'ai quelque chose à repasser, j'ai prévu un jour, certaines heures, non, certaines minutes, hein, parce que c'est 30 minutes que je me suis prévu, un jour bien précis, comme ça je n'ai plus à y réfléchir, je sais que ce sera ce jour-là et si ma foi c'est lavé le jour d'après, eh bien ça attendra la semaine suivante pour que je le repasse. Et oui, c'est comme ça madame. Qu'est-ce qu'on peut dire encore par rapport à ça? Eh bien c'est tout simplement qu'il faudra vraiment... non, c'est tout. C'est tout en fait. Non, moi c'est tout, vraiment, vraiment. Mais oui, je voulais te donner juste un conseil par rapport aux personnes qui n'ont pas plusieurs jours pour pouvoir faire leur lessive. Si tu n'as qu'un seul jour, retiens juste qu'il faut vraiment te bloquer ce temps à ce moment-là. Si c'est après ton travail ou avant ton travail, fais le nombre de lessives que tu peux gérer de A à Z, tu comprends? Même si tu dois séparer un petit peu, on va dire, je sais pas, par exemple le matin, tu vas aller mettre ta lessive avant de partir au travail et quand tu rentres, tu pourras le mettre à sécher et ranger, c'est ok, tu vois, tu peux séparer comme ça, mais le même jour où tu fais la lessive, il faut que tu puisses te dire, ok, si je mets cette machine à laver, ça veut dire que aujourd'hui je pourrais la ranger dans mon armoire. Voilà, elle est belle. Et pour ma question du jour, c'est de savoir, toi, quelle est ta routine qui te pose le plus de problèmes à mettre en place? Est-ce que c'est une routine du matin? Est-ce que c'est justement la routine du repas, la routine budget, hein, parce qu'on peut en parler aussi, rentrer les chiffres dans les petits tableaux Excel. Est-ce que quelqu'un a du mal? Est-ce que c'est plutôt la routine linge? Dis-moi toi, quelle est la routine qui te pose le plus de problèmes en commentaire. Et nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je voulais te préciser aussi qu'il y a la formation Organise ta maison, qui est une formation digitale que tu suis à ton rythme depuis chez toi. Mais je voulais vraiment te préciser qu'il y a un module spécifique, qui est le module 3, sur les routines. Donc dans ce module-là, tu vas pouvoir trouver justement qu'est-ce qu'une routine et pourquoi établir des routines, des exercices pratiques pour le rangement au quotidien et pour diviser ton ménage selon la méthode de la pyramide des nettoyages. On en a déjà parlé par ici, si tu ne sais pas. Et on va faire aussi des exercices encore pratiques parce que vraiment l'idée c'est de pouvoir te faire les choses pour que en fait tu comprennes comment les mettre en place. Ça ne sert à rien de rester devant un écran et ne rien faire parce que les choses ne vont pas se faire toutes seules. Donc tu vas pouvoir mettre en pratique ta routine ménage au quotidien, à la semaine et aussi mettre tes tâches récurrentes en place. Voilà pour cette vidéo. N'oublie pas de venir me suivre sur Instagram. Je suis présente
plus ou moins au quotidien et je partage des petites astuces par-ci par-là. Et surtout, j'ai une nouveauté depuis le mois de septembre. Alors je sais que cette vidéo sortira déjà fin septembre, mais comme ça tu seras au courant pour octobre. Tous les premiers mercredis du mois, sur Instagram, je vais faire un live pour répondre à tes questions ou bien sur une thématique que j'ai choisie ou qu'on a choisie ensemble. Mais en tout cas, rejoins-moi sur Instagram si tu n'as pas de compte. Ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin de poster de photos. Crée-toi juste un compte avec ton adresse email, c'est très facile et comme ça tu peux suivre les aventures de Nana Organise et de tous ceux que tu as envie de suivre. Je te dis à bientôt, n'oublie pas de suivre tes rêves car ils connaissent le chemin. Ciao!